La RATP, entreprise de transport public, ça représente 44 000 personnes et 3 grands métiers principalement: l'ingénierie, conception des systèmes et du transport, la maintenance, l'entretien des matériels et de la voie, du tunnel, enfin de tout ce qui contribue au transport, et puis l'exploitation, activité de conduite et d'accueil des voyageurs. Historiquement, quand la RATP a été créée, c'est la juxtaposition d'une entreprise de bus et d'une entreprise de métro à l'époque. Et puis dans les années 90, décentralisation, réorganisation complète, remise du voyageur au centre des préoccupations, et là se développe une politique de mobilité à la fois voulue par l'entreprise avec une charte de la mobilité et souhaitée par les jeunes qui nous rejoignent, quel que soit leur niveau, d'abord les cadres bien sûr, mais à tous les niveaux. Ils nous disent on est content de s'apercevoir une fois qu'on est entré qu'il y a une telle richesse et diversité de métiers. Quelle que soit la catégorie, on va renouveler 50% de chaque catégorie dans les 10 ans qui viennent. Donc on se pose la question qu'on a définie de la manière suivante: les compétences critiques et les compétences stratégiques. Alors les compétences critiques, c'est celles qui sont longues à fabriquer et qui n'existent pas en tant que telles à l'extérieur. Donc ça va être évidemment la sécurité ferroviaire, qui n'existe pas ou qui existe peu. Donc cela, il faut être particulièrement attentif à ce qu'il n'y ait pas de rupture et à ce que les embauches que nous faisons soient suivies pour être vraiment préparées à la relève. Et puis, il y a les compétences stratégiques. Donc, dans les compétences stratégiques, il y a tout ce qui est management des services, par exemple. Mais ça, soit on sait les former chez nous, en sélectionnant les bons potentiels, soit on sait éventuellement les embaucher. La qualification, c'est nous qui la donnons. Donc, notamment les conducteurs de bus, les agents commerciaux, sont recrutés uniquement sur aptitude. Et depuis 1997, nous avons fixé une ambition qui est que nos personnels ressemblent aux voyageurs qu'ils transportent. Alors, ce n'était pas tout à fait le cas. Or, nous sommes dans toute la région Île-de-France, hein, donc ça veut dire une politique de recrutement diversifiée. Et nous avons signé, pour accompagner ce mouvement et l'intégrer au dialogue social, nous avons signé un accord avec les partenaires sociaux qui s'appelle Génération solidaire et qui signifie que ça se fait dans le cadre de l'alternance et du tutorat avec 400 d'une année sur l'autre, 300 à 400 contrats de qualification à l'époque qui sont devenus des contrats de professionnalisation. À l'ingénierie, ce sont des ingénieurs de très haut niveau parce que c'est eux qui conçoivent les systèmes. À la maintenance, c'est à tous les niveaux, puisqu'il y a bien sûr des métiers peu qualifiés et puis après tous les niveaux de qualification. Et là, nous recrutons avec des diplômes. C'est à l'exploitation, comme je vous l'ai dit, le plus souvent qu'on recrute sur aptitude. Mais ce recrutement sur aptitude, il se fait aussi pour l'encadrement. Je veux dire, un patron de ligne de métro, il n'y a pas non plus de référence de diplôme qui s'impose. Donc on prendra là un niveau bac+5 ou ingénieur, mais moitié université, moitié grandes écoles, enfin un panachage en tout cas, avec des formations de géographes, de chimistes, d'ingénieurs, enfin qui peuvent être assez diversifiées, parce que là c'est dans le rôle de management des services. Une qualification, enfin, ou une activité qui est très spécifique. Vous vous rappelez, au XVIe siècle, il y avait un monsieur qui s'appelait Pic de la Mirandole et il était supposé, il détenait l'ensemble des connaissances de l'époque. Après, bien avant Taylor, mais enfin il s'est mis de la partie et on a compartimenté les disciplines. Est-ce qu'il ne faudrait pas se reposer la question du Pic de la Mirandole de notre siècle?
C'est-à-dire qu'évidemment, il n'aura pas toutes les connaissances, c'est impossible aujourd'hui, mais le tronc commun, quand le voyageur demande quelque chose à nos personnels, à nos agents, il ne va pas répondre « je vais demander au chef » ou « je vais prendre la réglementation 23 bis ». Il va répondre ce qu'il sait répondre à ce moment-là. Et ça s'accompagne et ça se développe. Aujourd'hui, quel que soit le métier qu'on exerce, l'interaction avec l'environnement devient majeure. Et l'expert, il ne peut pas être dans son univers. Certes, il est moins exposé à des relations de management que le manager de service, mais il ne peut pas être dans la solitude de son laboratoire. Il travaille avec un environnement, il travaille avec d'autres experts, et s'il veut que ses idées passent, il faut qu'il arrive à convaincre.